Salut les amis, c'est Tom Bivouac. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, petite livraison GoPro Hero 7 Black Edition. C'est la caméra qui va me suivre durant ce voyage. Pourquoi je voulais une GoPro Hero 7 Black Edition? Je ne suis pas du tout sponsorisé par eux. C'est juste que pour l'instant, c'est la caméra qui fait tout à un prix abordable. Il n'y a pas besoin de stabilisateur, il n'y a pas besoin. On peut faire des timelapses, on peut faire des ralentis, on peut tout faire avec. Et du coup, il n'y a pas besoin d'emmener 20 000 caméras. Voilà, on m'a gentiment prêté une caméra GoPro Hero 3 que je vais emmener également. D'habitude, je filme avec une Kodak Pix Pro. Le problème, c'est que je ne peux pas emmener 20 000 accessoires différents. La Pix Pro, elle a un pas de vis en fait, donc elle a ses propres accessoires et GoPro a ses propres accessoires. Donc pour éviter de me surcharger, je vais prendre du coup juste deux GoPro, une GoPro non stabilisée, enfin la Hero 3 qui sera vraiment sur le guidon par exemple quand je veux faire des petites vues rapides et tout, mais sans forcément avoir des ralentis ou des belles images, juste voilà filmer ma roue vite fait machin. Et la GoPro Hero 7 Black Edition du coup que je vais ouvrir en même temps que vous. Voilà. Alors on fait attention de ne pas couper ce qu'il y a dedans. Alors super, le scotch est vraiment est conçu pour s'ouvrir facilement sans avoir besoin de couteau. Voilà. Donc je vais sortir les accessoires vite fait. Donc qu'est-ce que j'ai dedans? Carte mémoire 64 Go ultra rapide. Donc pour les vidéos 4K et tout ça, ça va être top. Petit bonnet. Alors je répète, je ne suis pas du tout sponsorisé par eux. C'est juste que je détestais GoPro parce que c'était un univers très fermé, un peu comme iPhone, où on ne peut pas faire grand chose si on veut bidouiller un petit peu. Sauf que pour l'instant, faut le dire, c'est la meilleure du marché. Ma Kodak, quand je l'ai achetée, elle était géniale parce qu'elle était étanche. De base, je l'ai acheté il y a 4-5 ans, c'était la seule caméra étanche sans protection, qui avait des batteries facilement changeables, qui avait une carte mémoire facilement détachable, avec une multitude d'accessoires pour un super rapport qualité-prix. Le problème à l'heure actuelle, ça va être surtout la stabilisation. La stabilisation, c'est un truc qui est super important. Et si on veut avoir des belles images, un beau rendu. Et sachant qu'en plus, bon, bah, moi je fais du vélo, je fais de la moto, je fais des sports qui bougent un petit peu, l'image a vraiment un mauvais rendu quand c'est pas stabilisé, ça vibre. Et on peut voir sur YouTube les gens quand est-ce qu'ils zappent, quand est-ce qu'ils. Et à chaque fois que ça vibre, les gens ils zappent. Donc là j'ai décidé d'investir un petit peu pour amener des super images de mon voyage à Dakar et avoir déjà pour moi-même des super souvenirs et pour vous aussi pouvoir vous faire profiter de tout ce que j'ai vu avec le meilleur rendu, vraiment que vous ayez l'impression d'être avec moi en fait, plutôt que de voir juste une image sur votre tablette ou votre téléphone qui vibre et enfin qui bouge dans tous les sens avec un son pourri et voilà voilà. Du coup, petit bonnet. Bon, il me servira peut-être au Maroc, dans l'Atlas, et quand je vais traverser les Pyrénées. Il a l'air assez épais, je pense pas le mettre dans le désert. Voilà. Donc ça c'est fixation guidon. Fixation guidon. Une deuxième fixation. Pourquoi j'ai pris deux fixations? Parce que j'ai des crash bars sur les côtés, j'ai pas envie de démonter à chaque fois l'attache du guidon, l'attache du crash bar, donc c'est tout simple, j'ai pris deux attaches, comme ça j'en laisse une sur le guidon en permanence et une sur le crash bar en permanence. Ça c'est beaucoup plus pratique. Ensuite là on a un petit kit spécial casque, donc ça permet de pouvoir fixer sur le côté ou sur le devant.
Et on peut aussi le mettre autre part, hein, mais c'est une fixation conçue pour. Là, c'est la ventouse. À la base, je voulais pas la prendre. Le truc, c'est que je compte faire des vidéos avec ma voiture. J'ai une Diane, une voiture ancienne. Du coup, je me dis, bon, bah, quitte à faire une commande chez eux, sachant qu'en plus, il y a une petite astuce, j'ai pu en profiter. En fait, j'ai pris l'abonnement GoPro Plus, je crois que ça s'appelle comme ça. Le premier mois est gratuit en plus, donc on peut se désabonner tout de suite après si ça ne nous intéresse pas. Et l'avantage, c'est qu'on a moins 50% sur tous les accessoires. Du coup, moins 50%, et ben, on peut s'acheter plein d'accessoires pour filmer sur plein d'angles différents. Et ça, c'est top. Donc là, le petit pied, c'est 3 ouais. Donc c'est le tripod qui est vraiment pas mal parce qu'on peut, on peut le mettre sur plein de positions différentes en fait. Voilà, voilà. Je commence à en avoir partout. Donc là, j'ai pris la pince. Donc c'est une pince avec un bras qu'on peut articuler. Ça va me permettre de pouvoir filmer par exemple sur une pirogue, pouvoir l'accrocher sur le côté de la pirogue et pouvoir filmer du coup euh, sur des angles ou sur pouvoir aussi éviter d'avoir quelque chose dans la main en permanence. Là, je peux l'accrocher sur un bateau, sur une voiture, sur n'importe quoi en fait. Même dans un arbre, si je veux vous parler face à face, j'ai pas besoin de prendre à chaque fois le tripod pour me filmer avec en mode perche à selfie. Là voilà, je peux fixer la caméra, c'est pas mal. Voilà, fixation de casque. Donc tout à l'heure, c'était pas une fixation de casque tout à l'heure. On peut s'en servir comme fixation de casque, mais là c'est vraiment dédié pour. Voilà, on peut le mettre là vraiment sur le côté, au-dessus. Ça sert aussi, ça fait clips casquette. Donc ça peut être pas mal. Là, donc un double chargeur de batterie plus sa batterie. À quoi ça va me servir? Ça me sert à tout simplement avoir beaucoup plus d'autonomie, pouvoir m'amuser à prendre des plans différents. Ça va vraiment être pratique. En plus, il est rechargeable, je pense, et il me semble par USB. Ça veut dire que je vais pouvoir le recharger sur l'allume-cigare de la voiture, de la moto et de la voiture aussi. Voilà, la petite GoPro Hero Black. Voilà, que je vais ouvrir juste après. Je termine le déballage. J'en ai un peu partout. Donc ça, c'est une petite coque de protection et avec une petite dragonne, éviter de rayer, d'abîmer la GoPro. Là, donc j'ai pris un écran de secours, que je vais emmener parce que je vais traverser des zones de sable, je vais aller vraiment proche de l'eau, proche de la mer. Euh, on sait jamais, une chute, c'est vite arrivé et c'est con d'avoir une GoPro cassée, enfin un mauvais affichage sur la GoPro et de pas pouvoir prendre le restant de ses vacances avec. Voilà. Donc ça c'est le serre-tête GoPro. C'est pareil, j'étais pas trop fan au début, mais j'ai vu ce que ça peut donner déjà moi avec ma caméra. Et en fait, c'est top de pouvoir aller escalader une montagne, pouvoir faire de la rando, pouvoir faire des sports. Je veux dire, enfin, la planche à voile par exemple, pouvoir avoir la vue de la personne, ça fait vraiment c'est un aspect immersif très important. Enfin, qui fait plaisir et qui a un super rendu. Voilà, donc le serre-tête. J'ai encore des fixations, donc ça c'est la grosse protection GoPro, c'est utilisé si on veut aller faire de la plongée par exemple. Moi c'est dans mon cas ça sera plus quand quand je serai proche du sol en fait. Si je fixe la GoPro à l'envers sous mon cale-pied, si jamais je frotte la route et que la GoPro se décroche, que je puisse en fait récupérer ma GoPro dans un état correct. Voilà. Là, qu'est-ce que c'est? Fixation sur casque de vélo. Donc casque ventilé, pareil pour vous faire des super vues en mode immersif. Une
troisième batterie. Du coup, logiquement, j'ai une batterie donc intégrée dans la GoPro, j'ai une batterie avec le chargeur et j'ai une batterie en plus encore. Ça va me permettre de pouvoir en fait charger deux batteries en même temps à chaque fois que je roule et avoir une troisième batterie dans la GoPro. Toujours par souci d'autonomie. Hein. Là, je pars, je veux pas tous les jours dormir à l'hôtel, je veux pas avoir tous les jours de quoi recharger mes appareils. Donc, je préfère avoir 2-3 jours d'avance, comme ça, je peux pendant 3 jours me dire j'ai pas du tout besoin d'électricité. À savoir aussi que ma moto, l'essentiel en fait de la prise allume-cigare, ça va alimenter mon GPS qui se situe sur une tablette. Et du coup, le fait de ne pas avoir besoin de recharger sa caméra tout le temps, ça va me faire économiser un petit peu, pouvoir mieux charger le téléphone. En cas de problème, ça peut être utile. Donc ça, c'est des fixations supplémentaires à mettre sur la voiture, sur le capot, sur son garde-boue de moto, voilà. Donc ça, c'est bon. Le carton est fini. Hop. Donc ça fait quand même un paquet d'accessoires. Après, comme je vous l'ai dit, il y a moins 50% quand on utilise la technique du club GoPro, voilà. Et on va tout de suite ouvrir la GoPro Hero 7 Black Edition. Ah, il y avait une fixation toute prête. Du coup, on va la refaire. Hein. Donc, la GoPro Hero 7 Black Edition. Donc, elle est neuve. Voilà, ça s'ouvre par le dessous. J'ai essayé en fait de l'ouvrir par le dessus, mais j'ai pas réussi. Voilà. Tout sort d'un coup. Ça, on n'en a plus besoin. Alors, le packaging en soi est pas mal. Hein. Une belle boîte avec une coque plastique. Voilà. Le problème, c'est que la boîte, on peut rien y faire. Éventuellement, GoPro aurait pu rajouter, je sais pas, un accessoire pour pouvoir utiliser la boîte pour servir à quelque chose. Là, c'est juste du packaging et c'est du gâchis. Voilà, voilà. Hop, donc c'est bien fait. Des petites tirettes partout. Hop. Donc là, on ouvre. Donc on a petit câble, des attaches, la batterie. Voilà, la caméra du coup. Donc la caméra, et je ne savais pas, elle est déjà livrée en fait dans une coque en plastique. Voilà, je pensais pas qu'il y aurait ça, ce qui est pas mal. Ça, là, je découvre en même temps que vous. Hein. C'est la première fois que je m'achète une GoPro. Je ne sais même pas comment ça. Voilà, ça s'ouvre. Voilà, donc petite caméra GoPro Hero 7 Black Edition comparée à la GoPro Hero 3. C'est à peu près la même taille. L'objectif est beaucoup plus grand sur la GoPro Hero 7. Voilà, le poids il est similaire. Donc on va la mettre en charge et je reprends le unboxing tout de suite avec la GoPro Hero 7 Black Edition.